pense que ça va être la course la plus dure de ma vie. Un cessez-le-feu entré hier après-midi en vigueur et qui doit durer jusqu'à ce soir. L'Ukraine aurait déjà recensé. Donc 2 semaines avant, au semi-marathon de Nancy que j'ai fait, j'ai développé un syndrome fémoro-patellaire. Et pendant 2 semaines, j'ai eu très mal au genou. Donc avant la course, je me strappe bien le genou. Je m'appelle Lola, bientôt 21 ans, et je suis triathlète depuis bientôt 11 ans. Je suis accro au sport en nature et j'ai envie de me lancer dans du trail long. Tiens, un cerise, branle. Moi c'est Antonin, j'ai 19 ans, j'ai fait beaucoup de rugby et de judo avant. Maintenant je vais beaucoup à la salle et je commence à pas mal courir. Je suis pas sûr, après avoir... J'aime les défis et les risques, un peu comme Antonin, et je pense que c'est pour ça qu'on s'est inscrit un peu sur un coup de tête, sur un trail de 30 km. Et aussi on voulait voir de quoi on était capable. C'est coloré ton maillot. Super beau mon maillot. Aïe. Deuxième fille peut-être. J'ai rien de mon tour. Ah bah voilà. C'est ça qui est fait. Voilà. Ah bah tu vois. Je vais aller chier moi. Une fois arrivé au départ, on a tout de suite constaté qu'on était les moins expérimentés de la course. Donc voilà, on part s'échauffer et dès l'échauffement j'ai mal au genou. Et, je sais que ça va être très long. Mais de toute façon je me suis préparé à avoir mal. Un peu ouais. De toute façon, j'ai pas le choix de faire la course. J'ai promis à Lola qu'on allait la faire ensemble. Donc je vais m'aligner au départ en sachant, et ça fait 2 semaines que je me prépare, que pendant 30 km je vais devoir me battre contre moi-même en ayant mal, mais faut absolument que je finisse cette course. Ce trail c'est 30 km, c'est la distance la plus longue que j'aurais jamais fait. Même à l'entraînement, j'aurais jamais fait 30 km en courant. En plus avec 1000 mètres de dénivelé positif, je pense que ça va être la course la plus dure de ma vie.
Une fois sur la ligne de départ, on était un peu stressés. Mais bon, notre objectif, c'était déjà de finir la course. On avait quand même notre état d'esprit de compétition qui nous disait d'essayer de le faire en moins de 4 heures. Donc sur la ligne de départ, on plaisante un peu ensemble, mais quand même il y a la tension qui monte. On commence un peu à stresser. Puis là, paf, c'est parti. Allez, voilà! À toutes. Donc dès les premiers 5 km, c'est un peu dur pour moi, avec les premières montées, etc. J'arrive pas à poser mon cardio et je suis monté 2 fois à 180 BPM. Du coup, je me dis que pour la suite, ça s'annonce compliqué. Bon courage! On avait prévu de voir Léonie 2 fois sur le tracé, donc une fois au 12e, une fois au 21e kilomètre. Donc c'était bien réparti, ça m'a permis de décomposer un peu l'effort. Je me disais dans ma tête, allez, plus que 5 km, et puis ça m'a permis de m'accrocher tout au long de la course. Allez Lola, allez Antonin! Faire une kill cam. Elles sont mortes. Elles sont foutues. Hein? Elles sont foutues. J'y vais. Trop dur. Tu peux manger de mes trucs si tu veux. Non, t'inquiète. Où qu'est la route là-bas? La course était très bien, une très bonne ambiance. Les bénévoles étaient toujours très sympas.
À chaque ravito, on n'était plus à ça près et on prenait un peu le temps d'échanger avec eux 2-3 mots. C'était toujours très sympa. Ok. Ça va. Ouais. Ah, rien. Everybody goes to be alone, where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the dregs. Look at the stones on the riverbed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. On savait que après avoir croisé Léonie pour la première fois, le deuxième tiers de la course était très compliqué. C'était là où il y avait la majorité du dénivelé de la course. Donc une très grosse montée, une grosse descente, une petite montée et encore une grosse descente. Ça pour mon genou c'était assez contraignant. Cette partie était assez dure. Pendant ces 20 premiers kilomètres, mon seul stress, c'était qu'Antonin lâche pas. J'avais peur qu'il abandonne. Il commençait vraiment à avoir des crampes. Mais du coup, je lui ai donné de mon eau, je l'ai encouragé, je l'ai boosté. Et je lui ai dit qu'on allait finir cette putain de course. Parcours pas du tout ennuyant, toujours un petit single dans des sous-bois qui motive et on a traversé de très belles forêts. Allez Lola, ça te démonstre. Allez Antonin. Au 15e kilomètre, j'ai commencé à avoir des grosses crampes, surtout à la jambe droite. En fait, à force de compenser la jambe gauche, la jambe droite a fatigué plus rapidement. Et là, ça commence à être vraiment dur. Complètement pété. Hein. J'ai... Oh, tu continues de courir en plus. Allez, accroche-toi. T'as fait le plus dur là. À toutes. Au 25e kilomètre, je voyais que l'objectif de moins de 4 heures, j'arriverais pas à le faire. Même en allant le plus vite que je pouvais. Je traînais mes crampes depuis 10 km. 1 kilomètre, Antonin était vraiment dans le mal. Et il m'a dit de partir pour essayer de faire en dessous des 4 heures. Il m'a boosté. Moi au début je voulais pas parce que je me suis dit qu'il fallait qu'on finisse cette course ensemble. On l'avait commencé ensemble et je voulais qu'on la finisse ensemble. Mais il m'a dit non, vas-y essaye de le faire en dessous des 4 heures. Du coup je suis partie. Et j'ai réussi à faire tout pile en dessous des 4 heures. Et lui, il m'avait promis qu'il terminerait, même si
il serait dans le mal. Donc, Allez, c'est fini, Lola. Il est loin. au 25e, il m'a dit pas parce qu'il marche presque. Alors, il crampe quand on tirait le pied comme ça. Il m'a dit essaye de faire sur 4 heures, mais il n'y avait pas 30, il y avait 31 et quelques. À l'approche de la ligne d'arrivée, je sentais les jambes vraiment lourdes. Je commençais vraiment à avoir mal aux cuisses. Mais une fois arrivé, c'était magnifique. J'ai ressenti une belle satisfaction de moi-même. C'est très motivant pour la suite. Ça donne envie de se réinscrire sur des courses. Et je suis très contente d'avoir pu le faire avec Antonin. Petit bonus, je repars avec 2 podiums, même si j'étais la dernière fille. Allez, Antonin, c'est fini. Franchement, sans Lola, je sais pas comment j'aurais fait. Elle m'a attendu, donné un rythme et encouragé. Sans moi, elle aurait fait un bien meilleur temps, donc je la remercie. Voilà, Antonin, je l'entends, je gueule. Ah et là, il s'écroule par terre. Il tombe, du coup, je prends le pied. Je hurle, c'était terrible. Il a hurlé, vraiment. Ici, là, on a monté, descendu, monté, et là, ça s'arrêtait jamais. Mais c'était comme ça. J'ai gagné dans ma catégorie parce que j'étais le seul, même si j'ai pas fait un temps excellent. Mais j'ai gagné confiance en moi. Je sais que maintenant je peux le faire. Et cette course, c'était aussi pour moi une course de préparation, parce que dans 2 mois, je dois finir un triathlon L. Et cette course a permis de me faire gagner en confiance et gagner de l'expérience. C'était une super course. Merci beaucoup à Lola de m'avoir accompagné là-dedans.
Et merci beaucoup à Léonie qui a assuré sur la vidéo. Elle était toujours là au bon moment. Et je dirais que cette expérience nous a donné encore plus envie de s'entraîner et on a davantage envie de s'inscrire sur de nouvelles courses.